Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens encore parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est la question de la sécurité qui est bracabalante et qui est à bout de souffle au Gabon. Il n'y a pas de sécurité au Gabon. Monsieur Oligui, il y a plutôt l'insécurité là-bas. Il y a plutôt l'insécurité. Déjà, bon, le couvre-feu, je ne veux pas en parler parce que c'est un moyen sécuritaire pour protéger le pays d'une quelconque invasion venant de l'extérieur. Mais je veux répondre à deux combattants que je voyais durant la période où il y avait le combat pour la libération du Gabon. Je voyais ces deux combattants-là qui passaient dans des vidéos, qui passaient tout le temps, qui venaient raconter aussi leur histoire. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Et d'après mes sources, on m'a dit que ce sont des gens qui sont rentrés au Gabon pour aller rejoindre le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais si c'est pour aller prêter main forte et retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis pour aider le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est bien. J'espère que ce n'est pas pour de l'enrichissement sauvage que ces deux individus-là sont partis là-bas. Je les entendais parler à l'époque. Quand ils faisaient des vidéos, ils ventilaient un message qui était faux et que je vais démentir aujourd'hui. Ils racontaient comme ça, certains disaient, ils avaient des peurs. Ils avaient des peurs en disant, oui, de toutes les façons, les services de renseignement français savent où on habite, parce qu'on fait de la politique, parce qu'on est en train de parler du Gabon, et que le Gabon est la chasse gardée de la France. Certes, le Gabon n'est pas la chasse gardée. Le Gabon a du partenariat avec la France. Et chacun protège ses intérêts. Quant à ces deux combattants-là, qu'on ne voit plus sur les réseaux sociaux, qui sont venus raconter des mensonges et qui en avaient peur, je leur demande de faire un distinguo entre ce qui se passe à Libreville et ce qui se passe ici en France. Ici, quand un service comme celui-ci est devant vous, il est là pour vous protéger. Parce que vous deux là, et d'autres personnes même dont je ne veux pas citer les noms, je ne veux pas faire la polémique avec les autres là, maintenant. J'attends le bon moment. Parce qu'ils vont me tendre la perche encore bientôt. Parce que vous faites confiance un coup quand ça vous arrange et vous ne faites plus confiance un coup. Ces deux individus-là racontaient comme ça que oui, de toutes les façons, fermez-moi les portes, de toutes les façons, les services de renseignement français savent où on habite. Mais ils n'étaient pas là pour ça. Ils n'étaient pas là pour ça. Ils n'étaient pas là pour vous faire du mal. Par contre, si vous étiez dans votre propre pays, le Gabon, là où c'est chaud, là où Oligui n'a pas encore réussi à mettre une vraie sécurité et bonne sécurité pour tout le monde, je pense que vous ne seriez même pas en train de retourner quelque part pour aller prendre de l'argent, pour aller manœuvrer des choses là-bas au Gabon. Je tenais à rétablir la vérité. Parce que la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, je viens toujours avec la parole parce que la parole s'est faite par le verbe. Ah oui. Ah oui, la parole est chère. Il y en a qui n'ont pas de parole. Moi, ma parole est une signature. C'est comme ça qu'on m'a élevé. Mes grands-parents me disaient ça. Ta parole doit être une signature. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Et je ne fais pas de fausses promesses. Quand ça vous arrange, quand vous êtes en insécurité quelque part, que vous avez peur de quelque chose, vous allez venir demander à ce que les autorités françaises et les services de renseignement français vous protègent. Mais quand vous commencez à monter dans le combat, à sentir qu'il y a des puissances qui sont autour de vous, mais elles ne sont pas là pour vous faire du mal, ces entités-là, elles sont là pour vous protéger. Et je rappelle à tous ceux qui ont mené le combat en Europe, qui en avaient peur, ils étaient là pour vous protéger. La preuve en est que vous n'avez pas perdu ni une oreille, ni un cheveu, ni quoi que ce soit. Au contraire, vous étiez protégés. Au contraire, vous aviez même la bénédiction et l'aval de la France et de ces autorités-là autour et de ces entités-là autour. Alors je voudrais dire, faire passer un message à tous ceux qui racontent des histoires, parce que je suis aussi concernée, étant donné que c'est aussi mon corps de métier. J'en fais partie. Parce
Parce que moi, mes vrais amis, là, ils n'ont pas peur de moi. Parce qu'ils savent que oui, je fais un métier noble. Je représente quelque chose de noble. La sécurité. Vous voyez, non? Donc, ne venez pas inventer des histoires. Ces deux-là qui racontaient ça, il n'y avait pas que eux. Mais il y avait aussi d'autres personnes dans les chaumières à côté. Mais quand ça vous arrange, vous avez besoin de la protection de la France. Vous avez besoin de ces services-là pour venir vous protéger. N'est-ce pas, non? Ça doit cesser, hein? Bonne journée.